Avec pas mal de retard, je vous retrouve du coup pour vous faire ma pile à lire de ce mois d'août. Parce que oui, le mois est quand même bien avancé en soi. Pour autant, je ne vous ai pas filmé cette pile à lire encore, donc il est temps. Dans mon carnet de lecture, ça prend toute cette place, voilà. Donc c'est quand même relativement conséquent. Le mois dernier, j'avais Wendy et Crochet de Samantha Morgan qui était dans ma pile à lire du mois et je ne l'avais pas encore lu, donc il était temps que je le sorte. Je l'ai lu fin juillet, début août, celui-ci. De même, on a Swift and Saddled de Lila Sage, donc celui-là, il faisait partie de ma pile à lire du mois de juillet. Et ma foi, écoutez, je n'ai pas eu le temps de le lire, donc ce mois-ci, il va sortir obligatoirement. Ça, ce sont les deux lectures que j'avais au mois de juillet dans ma pile à lire, que je n'ai pas sorti à temps, et du coup qui reviennent ce mois-ci. À la suite, du coup, j'ai tiré au sort mes lectures du mois. Je vais procéder par genre, donc fantasy, romance, fiction, et j'ai également de l'horreur. On commence du coup avec mon genre favori qui est la fantasy. J'ai tiré au sort The Fallen Empire, donc le tome 1 de Grace Draven, qui est ce livre-ci. Alors écoutez, on est sur une romantaisie, mais très gros slow burn, entre un esclave gladiateur et une sorcière qui malheureusement subit son don. Pour l'instant, je sais que 3 tomes sont sortis, mais je n'ai aucune idée de s'il y aura une suite ou si c'est une trilogie. De même, si vous avez la réponse, j'aimerais savoir si les autres tomes sont sortis au format broché, parce que il me semble que non, mais je trouve ça très bizarre d'avoir le tome 1 en broché et pas les autres. Enfin bref. J'ai également du coup un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Là, on est sur le 3e tome de sa série ACOTAR, de sa saga, pardon. J'avais très peur d'être un petit peu perdue parce que le tome 1 et 2, je les ai lus il y a un petit moment déjà. Et écoutez, je l'ai lu et ma foi, j'ai adoré. J'ai adoré ce bouquin. Par contre, je me dis, mais étant donné la fin du tome 3, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 4 ? Je suis assez... je me questionne en fait sur la suite de cette saga. Là, on est sur une romantaisie également entre une humaine et des faées. Je vous avoue que je ne suis pas une grande fan des fées, etc. Mais pour le coup, j'aime beaucoup cette saga, tout simplement parce qu'on a de la guerre, on a des tensions, des complots, de la manipulation, et tout ça réuni, ça donne une histoire assez convaincante. De même, on m'a prêté un livre, c'est La Belle et la Bête et la malédiction de la rose noire de L.L. Rose. C'est un livre en auto-édition, il me semble. Enfin, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, mon ami me l'a prêté, je ne sais pas. Si on est sur de la fantasy, sur une sorte de dark romance, j'ai un gros doute. En tout cas, ce livre est écrit relativement gros. Il est fin, donc je pense le dévorer en une journée. J'ai quand même très hâte de découvrir cette plume parce que je ne connais absolument pas l'autrice. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette autrice et de ses écrits, parce que là ce sera une grande découverte pour ma part. Au niveau des fantaisies, c'est tout pour ce mois-ci. Donc en fait, il n'en a que 4 avec Wendy et Crochet. Mais en fait, je me dis que c'est pas grand-chose de ce que j'ai tiré dans ma pile à lire. Ça me fait une pause, on va dire, dans mes fantaisies, mais je trouve ça assez dommage parce que j'adore ce genre. On passe du coup à la romance. Bien évidemment, nous avons Swift and Saddled qui revient ce mois-ci. Également, 6 mois par an de Clara Duhart. J'ai adoré la couverture, je la trouve très très belle. Je trouve ça très épuré, mais en même temps très beau. Et ma foi, ce livre, je l'ai déjà lu, donc début du mois d'août. J'ai été très déçue, je vous avoue. C'est une petite romance jeunesse, mais avec une sorte de rupture de temporalité qui m'a beaucoup déplu. Je n'aime pas tout ce qui est voyage dans le temps, et c'est quelque chose qui ne matche pas du tout avec moi. Je n'arrive pas à accrocher à ce genre de livre. Alors pourquoi, je n'en ai aucune idée, mais vraiment, ce genre de procédé, j'ai beaucoup de mal avec ça. On parle de relations FF, donc entre 2 femmes. J'ai trouvé ça assez ennuyant parfois, parce que ça traîne en longueur, et en fait on se pose beaucoup de questions. Comment ça se fait que le personnage ne vive que 6 mois
par an et que tous les autres l'oublient et qu'une fois qu'elle revient, paf, tout le monde se souvient qu'elle existait et ainsi de suite. J'ai trouvé ça vraiment frustrant en fait et ça ne l'a pas du tout fait avec moi. De même, de Krista et Becca Ricci, j'ai le tome 2 de leur saga, donc Ricochet. J'ai très hâte de le découvrir parce que j'ai lu le premier tome le mois dernier et écoutez, ça a été vraiment une super découverte. J'ai été sur le cul, clairement. Alors c'est une série qui est très longue. Il me semble qu'on a 10 livres en tout. Donc écoutez, celui-là est quand même très fin, très petit. Il fait 300, un petit peu plus de 300 pages. Donc ça se lit très rapidement aussi. J'ai un peu peur que ça traîne en longueur, je vous avoue, sur 10 bouquins, ça me semble énorme, mais ma foi, je continue parce que j'ai adoré le premier tome, tout simplement. On est sur une relation extrêmement toxique parce que les personnages sont addicts à deux choses différentes et qui n'ont rien à voir. La fin du premier tome nous laisse sur un cliffhanger qui est ultra frustrant, donc évidemment qu'il me fallait la suite, quoi. En tout cas, très hâte. Un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis 1 an, 2 ans, je ne sais même plus, de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, c'est Just Wanna Be Your Brother. Donc ça a été un cadeau que une amie m'a offert. Écoutez, on est, je crois, sur une romance MM, mais je ne suis pas sûre, j'ai un doute. Parce qu'il me semble que ces deux personnages sont meilleurs amis, donc peut-être que c'est un best friends two lovers. Je ne sais pas. Je l'ignore. En tout cas, je sais que ça fait pleurer. Voilà. On a du coup des gros trigger warnings pour ce bouquin. Attention, tout ce qui est tentative de suicide, etc. Ça peut en bouleverser plus d'un. J'avais également dans ma pile à lire du mois Before Storm, le premier tome d'Emily X. Écoutez, je l'ai lu et ça a été un coup de cœur. Vraiment, mais monumental. Et c'est pour cette raison que j'ai commandé le tome 2 dans la foulée parce que il me le faut absolument. Je pense que je vais dévorer cette saga. Vraiment. Le premier tome, romance politique, était absolument génial. J'ai adoré suivre les différents partis, les personnages également. On a des relations extrêmement conflictuelles, des personnalités très bien construites et une tension comme j'en ai rarement vu. J'ai également tiré au sort 3 lectures numériques qui sont des romances. Donc en premier, on a Vicious de L.J. Chen. Là, c'est de la dark romance, il me semble. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle exactement. En tout cas, je sais que L.J. Chen fait de la dark romance, est connu pour ça. Donc ça ne m'étonnerait pas que c'en soit une. De même, j'ai North-South, le premier tome. Là, on est sur une romance nordique, donc avec des vikings, etc. Écoutez, je vais découvrir ça. Je n'en ai jamais lu. Et enfin, le premier tome de Fallen for the Devil, donc, qui est une dark romance également. J'ai beaucoup de romances ce mois-ci quand même. Écoutez, je vais voir si ça me saoule ou pas. J'espère pas. Mais bon, pour l'instant ça va, j'arrive quand même à avoir des tirages au sort relativement sympas. On passe du coup à la fiction. De Virginie Grimaldi, et que ne durent que les moments doux, c'est ce livre-ci, je l'ai lu, écoutez, j'ai été très déçue. J'adore ce qu'écrit cette femme généralement, mais alors celui-là m'a déçue particulièrement parce que c'est un sujet qui ne m'intéresse pas, et je l'ai trouvé beaucoup trop en longueur. Pas assez de péripéties, pas assez d'action pour moi, et étant donné que c'est un sujet qui ne me parle pas tant que ça, bah écoutez, je n'ai pas ressenti grand-chose. Malheureusement, c'est généralement pour ressentir beaucoup d'émotions que je lis Virginie Grimaldi et là ça a été un échec flagrant. De Gabriel Talent, My Absolute Darling, c'est un livre que j'ai trouvé chez Emmaüs et écoutez, cette maison d'édition m'intrigue particulièrement, donc Gallmeister, en tout cas cette édition-là en poche. La 4e de couverture m'a beaucoup parlé et j'ai hâte de découvrir ça. On est sur un personnage principal qui a 14 ans et une vie familiale très compliquée. Elle rencontre du coup un garçon, un lycéen, et une amitié s'ensuit. Cette rencontre, elle va causer du coup l'envie de liberté de la protagoniste et c'est pour cette raison qu'elle décide de partir à l'aventure. Alors, partir à l'aventure, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, pourquoi, avec qui, enfin voilà. C'est tout ce qu'on nous dit. De Thomas B. Reverdy, Les Évaporés.
Ce livre, c'est ma maman qui me l'a prêté. Écoutez, j'ai très peur. J'ai très peur de le lire. Alors, il n'est pas énorme. Je pense qu'il se lit très rapidement. Mais j'ai assez peur de ce qui va en ressortir. Là, on va parler particulièrement du Japon, mais pas forcément de l'histoire du pays, plus de l'histoire des personnes qui y vivent. Donc des évaporés, comme nous l'indique le titre. Ce sont des personnes qui décident de partir, de couper contact avec toutes les personnes qu'ils connaissent et de se faire une nouvelle identité, tout simplement parce que la pression est trop forte, parce qu'ils ont eu un échec, on va dire, professionnel, universitaire, peu importe. Et du coup, ça a un impact énorme sur la sphère familiale et sur l'entourage. Donc ces personnes décident de partir et de commencer une nouvelle vie. Ce roman m'intrigue énormément parce qu'on y parle de choses véridiques. Et d'un autre côté, j'ai très peur parce que la personne qui en parle n'est pas forcément concernée en soi. En tout cas, c'est ce que me disait ma maman. Elle a eu cette impression que l'auteur prenait un parti qui n'était pas forcément le bienvenu. Donc écoutez, je vais me faire mon propre avis, je vous ferai mon retour et je vous dirai un petit peu ce que j'en ai pensé. Et le dernier livre du coup sur cette pile à lire du mois d'août, de Christian Boivin, Les Trois Petits Cochons, donc de l'horrifique. On est sur un conte interdit, bien sûr interdit aux moins de 18 ans et majeur et averti. On est sur du gore, sur des trigger warnings en grand nombre. Je ne vais pas me permettre de vous lire la 4e de couverture. Si ça vous intéresse, regardez sur internet. Ça parle de beaucoup de choses. De beaucoup de choses dont je ne me permettrai pas de parler, on va dire, publiquement. Personnellement, j'adore les contes interdits. Je trouve que cette idée de revisiter les contes de manière horrifique a été excellente. C'est vrai que ce n'est pas adapté à tout le monde et faut vraiment faire attention avant de commencer les contes interdits. Celui-ci, je l'ai tiré au sort, mais je suis très contente de l'avoir tiré au sort parce que c'est le premier qui est sorti et je ne l'avais toujours pas lu. J'en ai lu d'autres parce qu'ils sont, on peut les lire indépendamment les uns des autres pour la plupart. Mais je n'avais toujours pas lu le premier et généralement j'aime bien suivre l'ordre des sorties, donc ça me frustrait un petit peu. C'est tout du coup pour ma pile à lire du mois d'août. Je pense que c'est suffisant, c'est très conséquent aussi. En sachant que ce mois-ci, je ne vais pas faire beaucoup d'achats parce que en termes de moyens financiers, c'est pas ça qui est ça. Je vais en profiter pour vider au maximum ma pile à lire. En attendant, vous aurez mes bilans toutes les semaines, comme d'habitude, où je vous parle de mes lectures et vous fais le débrief un petit peu de tout ça. Des bisous!